Slimane Zeguidor, bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que le secrétaire d'État Mike Pompeo prône une approche plus ferme à l'égard, je cite, du Frankenstein chinois? C'est pas très diplomatique comme langage. Non, effectivement. Et puis voir les dirigeants des deux pays les plus puissants du monde s'invectiver comme des charretiers, bon, ça peut avoir quelque chose de piquant si on le regarde de façon un peu distanciée. Mais quand on voit que les relations sino-américaines sont des relations, comment dire, nodales dans les relations internationales, ça a quelque chose d'affligeant. Mais heureusement, cette boursouflure verbale n'est que verbale. Car au fond, ces deux pays sont beaucoup plus concurrents que ennemis, tellement leurs deux économies sont complémentaires. Jusqu'où peut aller cette bataille des consulats, si vous me passez l'expression? Parce que là, on est sur le champ diplomatique pur, quand même. Oui, je répondrai par une boutade. Jusqu'aux élections américaines. Parce que, comme vous le savez, Donald Trump est contesté à tous les niveaux, les manifestations antiracistes tous les jours. Sa gestion du Covid-19 est jugée comme calamiteuse par beaucoup d'Américains. Mais donc Donald Trump a intérêt à entretenir un climat purement rhétorique, d'ailleurs de tension et de montée des périls, pour aller dans cette atmosphère jusqu'aux élections. Mais dans les faits, les États-Unis, les Chinois sont les premiers créanciers de l'économie américaine. Les échanges entre les deux pays dépassent les 400 milliards. C'est donc absolument colossal. Le seul hic, c'est que les Américains sont déficitaires dans cet échange et tout le problème est là. Et c'est la place pour la première puissance mondiale aussi qui se joue, évidemment. Oui, on dit que en 2030, les Chinois auraient la première place. Merci Slimane pour cette analyse.